Alors avant de rentrer dans le détail de l'intégration, je voulais rappeler la place que porte l'électronique de puissance dans notre société. Donc on a affaire en particulier à un enjeu sociétal fort qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis l'électrification de principales fonctionnalités telles que le transport, qu'il soit terrestre ou aérien, les énergies renouvelables ou bien les bâtiments basse consommation. L'électronique de puissance a un rôle très important à jouer. Les convertisseurs d'électronique de puissance sont à la gestion de l'énergie pour les actionneurs électromécaniques. Ils servent aussi d'interface entre les sources d'énergie et les éléments de stockage. Et puis ils servent également à l'interconnexion de toutes ces sources d'énergie sur les réseaux électriques. Les convertisseurs d'électronique de puissance doivent répondre à des contraintes fortes qui sont un faible coût, un fort rendement énergétique, une fiabilité maîtrisée, une minimisation des volumes et des masses, tout en assurant une continuité de service. Alors dans ce domaine de l'électronique de puissance, on retrouve un sous-domaine qui est l'intégration de puissance. Et donc l'intégration de l'électronique de puissance consiste à regrouper dans un même volume différentes fonctionnalités, différents composants, et faire en sorte que ce volume soit aussi le moins lourd possible. L'intérêt de l'intégration de l'électronique de puissance, c'est qu'il permet une standardisation et la baisse des coûts de fabrication, une augmentation de la puissance volumique et massique, une amélioration de la fiabilité, une amélioration du comportement énergétique et électromagnétique, et puis également une augmentation des fonctions intégrées dans ce volume. Alors moi, je me suis particulièrement intéressé à l'intégration PCB, donc PCB pour Printed Circuit Board, où l'objectif final est d'aller intégrer au sein même de ce circuit imprimé différents éléments, des composants actifs, tels que des semi-conducteurs, des transistors, des diodes, des composants passifs, magnétiques, électriques, éventuellement des capteurs, et puis au plus proche de ce dispositif intégré, la commande rapprochée des semi-conducteurs, et puis l'électronique de commande de l'ensemble du dispositif. Donc pour arriver à cet objectif, on doit mettre au point des process technologiques qui permettent d'aller enfouir tous ces composants dans le PCB et puis d'interconnecter tous ces composants entre eux. On doit faire également face à différentes contraintes. Donc ici, j'en ai cité 3 sur lesquelles j'ai travaillé. Donc la contrainte électromagnétique, donc faire en sorte de veiller au bon fonctionnement, au bon comportement de chacun des composants et à l'ensemble du dispositif. Avoir une gestion thermique, là encore, sur chacun des composants et sur l'ensemble du produit qu'on réalise. Et puis également maîtriser la fiabilité, cette fois-ci aussi sur chacun des composants, sur les éléments d'interconnexion des composants et également l'ensemble de l'assemblage. Pour arriver à ce développement, on réalise 2 étapes. Donc tout d'abord la mise au point de briques technologiques et puis ensuite la mise en œuvre de ces briques technologiques pour réaliser des convertisseurs. Donc dans les slides qui vont suivre, je vous ai cité 2 exemples sur lesquels j'ai travaillé. Donc le premier sur la mise au point d'une brique technologique, dont le but est d'intégrer des composants semi-conducteurs dans des PCB par des contacts électriques par mousse pressée. Donc ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l'Energy Chercher que Stéphane évoquait tout à l'heure. Donc le procédé est relativement simple. On vient tout d'abord braser sur un PCB standard un composant semi-conducteur, un transistor par exemple. On vient ensuite empiler ces petits carrés de mousse qui vont nous servir de contact électrique. Et puis à la fin, on dit qu'on lamine l'assemblage, donc en fait on fait une réalisation classique de circuit imprimé, mais à la fin on retrouve, on le voit sur l'image à droite, finalement un composant qui est enterré dans ce PCB et dont les contacts électriques sont assurés par les petits carrés de mousse pressés. Une image qui illustre un de nos prototypes où on retrouve le rectangle gris qui est la partie active, qui est le transistor. On retrouve les contacts à droite entre la mousse métallique qui nous sert de contact et le transistor, et à gauche, un contact entre la mousse et la connexion de cuivre supérieure. Les contacts sont très très ponctuels, mais l'avantage de cette méthode, c'est qu'il y a une multitude de contacts qui sont très bien répartis sur la surface. Donc l'avantage de ce procédé, c'est qu'il est relativement simple à mettre en œuvre, il est peu coûteux, et il est particulièrement bien adapté au plus de puissance. Les premiers prototypes que nous avons réalisés sont fonctionnels, les premiers tests de robustesse sont concluants. Cependant, on doit encore approfondir nos tests de fiabilité et puis poursuivre les analyses de défaillance, voir où est la fragilité dans ce type d'assemblage. Le deuxième exemple que j'ai choisi de vous montrer ici, qui est la réalisation de convertisseurs intégrés. Donc dans le cadre d'un projet ADEME qui s'appelle IBIS pour Intelligent Battery Integrated System. Donc ce projet est en partenariat entre le laboratoire SATI, la société SAFT et PSA.
Donc je vous ai montré à gauche une architecture classique de véhicule électrique. On retrouve à gauche une batterie standard. Donc une batterie, c'est une multitude de cellules élémentaires qui sont connectées en série en parallèle. Et puis les petits carrés rouges qu'on voit ici, ce sont des convertisseurs d'électronique de puissance, des convertisseurs continu alternatifs. La structure que l'on souhaite réaliser, donc c'est d'aller intégrer les convertisseurs d'électronique de puissance au sein même du pack batterie. Donc on vient fractionner l'ensemble des cellules de la batterie et associer à chaque cellule un convertisseur. L'intérêt de cette structure-là, c'est qu'elle permet de rendre la batterie, on va dire qu'elle est capable de générer des grandeurs alternatives. Et le challenge qu'on a à faire face à l'intégration, c'est d'aller rajouter au plus proche de chacune des cellules, donc on voit à droite une illustration d'une cellule putsch, à laquelle on vient adjoindre ce convertisseur d'électronique de puissance dans son PCB, au plus proche de la cellule, et faire en sorte qu'il prenne le moins de place possible, évidemment. Donc cette application vise donc une sortie à l'horizon 2025 dans les véhicules électriques PSA, et puis également un autre type d'application qui est le stockage stationnaire, donc qui intéresse beaucoup la société Saft, où ce dispositif va être, on l'espère, intégré sur les réseaux électriques pour venir en support des énergies intermittentes telles que l'éolien ou le solaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.